Bonjour, je suis particulièrement ravie de m'adresser aujourd'hui aux avocats qui, pour moi, font le plus beau métier du monde. Bon, à part le mien, évidemment. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir travailler vraiment ensemble. On le faisait déjà avant. Moi, j'ai beaucoup de copains, d'amis chez les avocats. J'ai toujours discuté avec les avocats. Et je pense que là, ça va être un nouvel essor. Vous allez pouvoir entrer dans les lieux de privation de liberté où nous allons. Alors, je peux prendre les centres de rétention. Vous allez voir ces cages énormes ou ces endroits un peu très lugubres où sont retenus les étrangers et qui étaient prévus pour des séjours de très courte durée. Que malheureusement, la rétention est désormais passée à 90 jours. Je peux vous assurer que ce n'est absolument pas d'équerre. Ces lieux ne sont pas prévus pour ça. Vous verrez que les conditions y sont très, très, très dures. Notamment pendant la pandémie, c'était carrément un scandale parce que les gens se frôlaient, se touchaient sans aucune mesure d'hygiène. Vous allez voir les centres éducatifs fermés où vous allez voir des gamins à la vie fracassés, dont les éducateurs se désespèrent parce que ils ne connaissent pas leur parcours avant. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Et ils ne savent pas non plus ce qu'ils deviennent après. Ce qui fait que ça empêche de savoir si ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché dans ce qu'ils ont fait dans la prise en charge. C'est un des énormes problèmes des centres éducatifs fermés, de l'enfance en danger et de l'enfance malheureuse, je dois dire, en général. Ensuite, vous visiterez bien sûr les prisons. Vous y verrez la surpopulation et vous verrez qu'elle pourrit tout. Et qu'elle pourrit notamment, je vais vous dire, les rapports entre les surveillants et les détenus. En parlant aux surveillants et aux détenus, vous verrez les violences qu'elle engendre à cause des tensions qu'elle suscite. Vous verrez qu'elle pourrit tout parce qu'elle empêche l'accès aux soins. Trop de monde, elle empêche même l'accès aux promenades, elle empêche l'accès aux douches, elle empêche l'accès à la formation, au travail, trop de monde, trop de monde. C'est pour ça que nos rapports et les vôtres vont être déterminants, je pense, pour créer une jurisprudence, un droit de la prison, à côté du code pénitentiaire qui n'est que circulaire et texte de loi. Et je pense que c'est immensément important. Et j'espère qu'un jour, grâce à vous et à nous, on réussira à faire inscrire dans la loi la régulation carcérale, qui est la seule chose qui nous sauvera de la surpopulation. Parce que tant que ça n'est pas inscrit dans la loi, on continuera à envoyer, par exemple, notamment en comparution immédiate, cette procédure expéditive, on continuera à envoyer par paquet des centaines de détenus. Bonjour, je suis André Ferragne, le secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et je voudrais vous dire à quel point notre institution est aujourd'hui satisfaite de deux évolutions récentes du droit. La première, c'est les recours sur la dignité des conditions de détention. La deuxième, c'est le droit de visite des bâtonniers dans les établissements pénitentiaires. Ce sont deux situations et deux possibilités juridiques nouvelles que nous avons longtemps attendues et largement soutenues. Elles sont certes un peu incomplètes, puisque le recours sur la dignité ne concerne que la prison, alors que la même question se poserait dans les établissements psychiatriques, de même que dans les lieux de rétention administrative. Et de même, le droit de visite reste incomplet, puisqu'il ne touche pas encore les établissements de santé mentale, mais nous espérons que ça viendra bientôt. Dans l'exercice de ces deux missions, l'une au contentieux individuel, l'autre avec un droit de visite plus structurel. Je tiens d'abord à vous dire que vous pouvez vous appuyer sur les travaux du contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la fois en consultant les recommandations minimales pour le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté qu'il a publié en 2020, également en consultant les rapports de visite que nous établissons à la suite de la visite de chaque établissement pénitentiaire, et enfin bientôt des rapports centrés sur la question de l'appréciation de la dignité des conditions de détention vont être faits et seront rendus publics. Ils sont destinés à être utilisés dans le contentieux issu de la loi du 8 avril 2021.
En contrepartie, ou plus exactement en réciprocité, le CGLPL attend aussi de la profession d'avocat, d'abord qu'il publie les rapports de visite, puisque pour nous, le rapport de visite que feront les bâtonniers est un élément essentiel d'information qui peut déterminer le choix de nos propres visites, le choix de nos propres priorités. Et nous attendons aussi que les avocats n'hésitent pas à s'adresser à nous pour nous faire part de toute information. Alors certes, nous n'avons pas de fonction de médiation, et donc nous ne pouvons pas ou rarement intervenir sur des situations individuelles, mais nous donner une information sur la situation d'un lieu de privation de liberté, quel qu'il soit, est pour nous une information très importante de ce qui s'y passe et de l'éventuelle nécessité de le visiter rapidement. J'espère que ces deux innovations importantes vont nous permettre d'approfondir notre collaboration entre l'autorité indépendante et la profession d'avocat, à la fois en participant à des opérations de formation et puis en organisant de manière plus opérationnelle, plus concrète, le relais entre les constats des avocats, les nôtres et le contentieux qui s'ensuit.